Salut les amis, nous l'avons dit pour une nouvelle analyse de USDGPY et EURUSD. Si jamais cette semaine ça a été un peu confus pour toi, on va éclairer les choses, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui va se passer pour les semaines qui viennent. Et si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy, je suis ici pour t'apprendre le Forex et t'aider à devenir un meilleur trader. Avant de continuer, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Hey guys, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mouvements pour USDGPY et EURUSD. Si jamais tu veux juste regarder la vidéo de EURUSD, je mets toujours la programmation dans les secondes qui suivent si ce n'est pas maintenant. Alors, tu vas savoir à quel moment je commence EURUSD. Alors, pour USDGPY, comme j'avais dit, on avait trouvé une zone de support qui était très très forte. Excusez-moi s'il y a beaucoup de fibs, c'est simplement comme ça que je marche. On a trouvé une forte zone de rejection parce que finalement c'est une zone d'achat. Alors c'est pour ça que le marché a commencé à augmenter. Mais moi, ce qui était très très important, c'était la ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de lignes, puis je m'en excuse. C'était la ligne rose ici qu'on voit. Cette ligne-là rose ici, c'est la ligne de support que j'ai en délit. Et finalement, je me dis il fallait qu'il se passe deux choses. Soit le marché allait faire ça et la rejeter, ou soit le marché allait justement la retester comme il a fait et remonter. Alors on peut voir finalement que le marché a brisé la résistance avec quand même beaucoup de facilité, la retester par la suite durant hier justement, qui est justement cette zone ce petit rectangle qu'on peut voir un peu. Il y a eu cette zone justement qui s'est créée, je l'avais déjà mis. Il y a eu ce petit rectangle qui s'est fait justement, alors le marché a comme testé plusieurs fois et finalement a trouvé une belle rejection ici et est parti vers le haut. Ce qui va être important pour la suite de USDGPY, comme je vais juste enlever cette ligne-là, elle ne sert plus à rien. Et celle-là aussi. Ce qu'on peut voir aussi maintenant que USDGPY, c'est qu'il y a un rectangle qui s'est créé. On peut voir que depuis plusieurs semaines, ce rectangle était là. Il n'était pas encore très perçu lorsqu'on était ici, mais lorsqu'il a descendu, j'ai pu voir justement que le marché a justement créé ce rectangle. Alors, sinon, ce qui va être important pour la prochaine chose, c'est de voir ce que le marché va finalement briser le rectangle et remonter vers le haut. Pour ça, finalement, retoucher pour une quatrième fois la zone de résistance que depuis plusieurs semaines n'a pas été capable de briser. Alors, ce que je vais faire, c'est ça, comme ça. Je pense que ce serait sûrement ça le mouvement de la semaine prochaine, où finalement le marché va simplement continuer de faire son mouvement et aller justement vers le bas pour aller atteindre une nouvelle zone d'achat. Alors, ça, ce serait les deux choses à voir vraiment pour la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ouais. Sinon, comme je vous dis, toujours attendre. Même pour moi, je vous dis, je fais malheureusement cette erreur souvent de vouloir anticiper le marché. Et je vous dis, je le fais même moi, même après plusieurs années d'expérience, des fois j'anticipe le marché et souvent les gars, il n'y a pas de truc pour elle. Mais il y a un truc pour elle, mais c'est juste simplement d'attendre vraiment les confirmations. Si vous sentez que vous êtes en train de dire, ok, je pense que ça va le faire, rentrez pas justement. Rentrez à peu près ici, ce serait extrêmement risqué. Attendez justement qu'il y ait le carnet de 30 minutes qui s'est créé. Par la suite, il y a un autre carnet qui s'est créé. Et par la suite, pour rentrer par là, ici. C'est mieux, comme j'ai toujours dit, ne pas essayer de rentrer trop tôt. Parce que finalement, vous allez rentrer. Avoir 10 pips de plus, ça ne change rien dans votre compte. Mais rentrer 10 pips en retard, mais avoir la bonne transaction, ça peut changer. Il y a une chose que j'aime faire, moi, exemple, dans ce genre de mouvement-là ici, c'est lorsque le marché tombe une fois, je ne rentre pas. Mais ce qui devient important maintenant, c'est que ça devient une zone de support, une mini-zone de support. Alors, si le marché décide une deuxième fois de retoucher cette zone-là, il n'est pas capable de le briser, il fait une réjection de 30 minutes, mais là, je sais maintenant que le marché va aller vers le haut. Alors, ça, c'est des petits trucs vraiment à ajouter, mais chaque devise a vraiment son langage. Alors, je vous dirais, apprenez à la connaître. Pour USDGPY. Pour USDGPY, je l'avais bien dit en plus dans le début de la semaine de ma vidéo de mardi. Oh Seigneur, de ma vidéo de mardi, j'avais dit justement, attendez les gars justement de voir sûrement que le marché va tomber parce que depuis plusieurs semaines, le marché demande quand même qu'il y a beaucoup d'incertitudes et on ne voit pas un marché qui monte. Et par la suite, on va voir finalement que le weekly a été fermé. Alors, dans à peu près 4 heures et 45 minutes, 48, le marché va finalement fermer le weekly et finalement on a une confirmation comme quoi le marché va aller en tombant. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire comme aperçu. Il peut se passer plusieurs choses. Mais il ne faut pas oublier que sur le long mouvement, on est sur un downtrend. Mais sur le court terme, on voit que le marché n'a pas encore confirmé réellement que le marché avait repris une descente. Ce que je veux dire par là, ce qui serait important de voir finalement après ça dans la suite de la semaine, ce serait de voir que le marché finalement aille retoucher cette zone
le daily, ce support, excusez-moi, en daily, parce que finalement, on voit ici la ligne rose, c'est mon daily que j'avais précédemment, mais le marché l'a pris assez facilement. Alors, ce qui serait important de voir la prochaine semaine, c'est voir si le marché va retoucher, disons aussi, le support qui est quand même très fort, faire aussi, on ne sait jamais, un retracement, et après ça, en faisant justement ce mouvement-là, on aura réellement une confirmation comme quoi le marché est réellement maintenant dans un downtrend. Pourquoi est-ce que je dis que ce mouvement-là est important et je ne peux pas maintenant me mettre encore dans une position de long terme de sell? C'est parce que si on voit ici, on voit que le marché il fait up, down, up. Donc pour moi en ce moment, c'est simplement un retracement. C'est-à-dire que le marché a fortement déjà confirmé qu'il va en descendre. Mais moi, pour être sûr justement de ne pas tomber dans le piège, ce qui arrive souvent, c'est que je vais juste attendre que le marché réellement fasse sa descente, fasse son retracement, et lorsqu'il fait son retracement, boum, ben parfait. Moi, ça vient maintenant de me confirmer comme quoi le marché est réellement parti pour une descente et je n'aurai pas un genre de truc qui pourrait me prendre par le piège à mon nez. Qui pourrait, exemple, je penser que justement va continuer à descendre, je mets un sell, puis finalement, cette descente-là, c'est un up. Alors, pour éviter justement ce genre de piège-là, attendez justement d'avoir une confirmation. On sait que maintenant que le marché va tomber, on a une zone justement de support à atteindre qui est à peu près ici à 4, qui est à 1.4. 1.14, excusez-moi. On sait en plus qu'on a un fil 61%, je me l'ai pris justement du mouvement précédemment. Alors on a beaucoup d'indications. Comme je vous dis, on sait que le mouvement va continuer à tomber, mais après ça, c'est juste attendre, voir ce que le marché va rejeter le support ou va le briser. Et voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette semaine par rapport à ROSD, c'est vraiment que ça a tombé d'une belle façon. Je trouve que j'ai rentré vraiment dans les opportunités des euros. Attendez, rentrez jamais ici, sérieux, ça sert à rien. Là. Si vous voyez que le marché a fait une longue descente, mais attendez justement que le marché monte et rentrez par la suite. Exemple dans ce cas-là ici, celui-là je ne l'ai pas eu, mais si vous voyez justement que le marché, le pire endroit pour rentrer pourrait, lorsque vous voyez que le marché, je pourrais mettre exemple les trend lines, mais je suis un peu paresseux, mais exemple ici, vous voyez que le marché tombe, vous êtes ici, il y a beaucoup de bleu et jaune, c'est le pire endroit pour rentrer. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais il pourrait peut-être tomber. Ouais, mais tu pourrais aussi peut-être manquer ton coup. Alors, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes, le marché va toujours aller vers le haut. Et après ça, meilleur entrée pour vous, c'est, OK, le marché a monté, il est incertain, vous mettez une ligne, boum, vous venez d'avoir quoi? Ici, un double top. Et boum, ça tombe. Souvent, le marché va toujours faire un double top pour retester la zone. Et par la suite, va tomber et c'est ça qui est arrivé. Alors, le marché a vraiment été très très beau aujourd'hui, mais comme je vous dis, pour EURUSD, il n'y a pas de magie. Attendez, moi, comme je vous dis, la prochaine zone que je vois justement que le marché atteindre, c'est le 1.14. Mais il y a encore des zones justement de catage ici et là. Il y a déjà brisé une, ils sont justement pour la deuxième, voir est-ce que le marché va être rejeté par cette zone-là ou non. Mais je pense que fortement, je verrai justement le marché tomber jusqu'à 1.14. Mais encore là, il faut attendre les confirmations. Alors, si vous aimez que ça, les gars, il ne faut pas aller trop loin dans les analyses. Soyez très, très simpliste, c'est ce que je fais et je pense que vous voyez, je suis très, très simpliste dans les analyses. C'est pas de me casser la tête et je pense que c'est une façon de moi de m'enlever, d'abréger justement le poids sur mes épaules lorsque je fais des transactions. Je sais pas, laissez-moi en commentaire comment a été votre semaine. Je sais que j'ai toujours posé-moi vos questions, mais laissez-moi comme commentaire comment a été votre semaine. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a mal été? Qu'est-ce que vous auriez pu améliorer ou qu'est-ce que vous avez amélioré? Ou est-ce que ça a été excellent? Vous avez réussi à avoir 50 pips? Laissez-moi savoir, je suis vraiment curieux qu'on puisse interagir et vraiment échanger de vos roulements de semaine et où vous êtes situé. Est-ce que vous êtes un trader débutant, un intermédiaire? Vous voulez vous rendre où? Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires, vous êtes rendu où? Comment a été votre semaine ou simplement si vous voulez parler de tout et de rien, de Forex, je serais vraiment content de parler avec vous. Alors, guys, c'est une vidéo courte pour elle. J'essaie d'abréger un peu les choses parce que je ne veux pas parler pendant 1000 heures, poser rien et tout. Alors, je vous dis vraiment un gros merci pour toujours être là. Sincèrement, c'est vraiment nice de voir que la communauté grandit peu à peu. On est déjà rendu à plus de 100 abonnés. Et c'est vraiment génial. Alors, je vous dis vraiment un gros merci pour les gens qui me suivent depuis le début. On va continuer pour, je ne sais pas combien de temps je vais durer comme ça, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sait. Mais j'ai quand même beaucoup de fun à faire ces vidéos-là. Pour moi, en même temps, je me pratique et pour vous, ça vous aide. Alors, on est gagnant-gagnant. Et comme vous le voyez, oui, j'ai des cours et des formations, mais je ne fais aucun cours. Je veux simplement, dans ma tête en ce moment, je veux simplement donner. Et on verra pour la suite des choses. Alors, sur ce, gars, je vous dis, passez un bon week-end. Il y a une vidéo qui sort dimanche. Vous allez sûrement beaucoup l'aimer. Et sinon, je vous dis une bonne journée. Au revoir.